Bonjour à tous, c'est Ted d'InvestFlow et aujourd'hui on va se lancer dans un exercice passionnant. Définir l'entreprise idéale en bourse, si elle existait, à quoi ressemblerait-elle? Quels seraient les 10 critères essentiels qui la définiraient? On va plonger ensemble dans ces caractéristiques qui font les meilleures entreprises au monde. Et en fin de vidéo, je vous présenterai 4 sociétés qui s'approchent le plus de cet idéal, même si aucune n'est parfaite. Avant de commencer cette exploration, prenez quelques secondes pour liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Votre soutien est précieux pour continuer à produire du contenu de qualité sur l'investissement. Ces 10 critères que nous allons voir sont le fruit d'années d'analyse des plus grandes réussites boursières. Ce sont les caractéristiques communes qu'on retrouve chez les entreprises qui ont créé le plus de valeur pour leurs actionnaires sur le long terme. Premier critère fondamental, l'avantage concurrentiel. On parle ici d'une force particulière qui rend l'entreprise unique sur son marché. Cet avantage peut prendre plusieurs formes. D'abord, une marque puissante, tellement ancrée dans l'esprit des consommateurs qu'elle devient incontournable. Ensuite, des barrières à l'entrée qui empêchent de nouveaux concurrents d'émerger. Ça peut être technologique, réglementaire ou lié à des économies d'échelle impossibles à répliquer. L'effet de réseau est également crucial. Plus une entreprise a d'utilisateurs, plus elle devient attractive pour les nouveaux clients. Enfin, les coûts de changement, quand il devient trop compliqué ou coûteux pour un client de changer de fournisseur. ASML illustre parfaitement ce concept avec son monopole technologique. L'entreprise a investi des décennies et des milliards dans la recherche pour créer des machines uniques au monde. Résultat, aujourd'hui, aucun concurrent ne peut rivaliser. Deuxième critère, l'excellence financière. La croissance est essentielle, mais pas n'importe laquelle. Une croissance saine se situe entre 8 et 15% par an. Pourquoi ? En dessous, l'entreprise peine à créer de la valeur. Au-dessus, elle risque de ne pas être soutenable sur le long terme. Les marges bénéficiaires doivent non seulement être élevées, mais surtout stables. Cette stabilité prouve que l'entreprise a un réel pouvoir de fixation des prix et n'est pas à la merci de la concurrence. L'endettement est un point crucial. Une dette faible permet de traverser les crises, de saisir les opportunités et de dormir tranquille. Le free cash flow, c'est le nerf de la guerre. Il représente l'argent réellement disponible après avoir financé la croissance. Une entreprise qui génère beaucoup de cash peut réinvestir, verser des dividendes, racheter ses actions. Enfin, le ROIC supérieur à 15% montre que chaque euro investi rapporte significativement plus que son coût. Microsoft excelle dans tous ces domaines avec une trésorerie colossale de plus de 100 milliards de dollars, des marges nettes supérieures à 30% et un ROIC qui dépasse régulièrement les 20%. Passons maintenant au troisième critère essentiel, le business model clair et éprouvé. Beaucoup d'investisseurs sous-estiment l'importance de la simplicité. Un modèle économique, qu'on peut expliquer en quelques phrases, est souvent plus robuste qu'un modèle complexe. Pourquoi ? Parce que la complexité cache souvent des risques et des inefficacités. La prévisibilité des revenus est cruciale. L'entreprise idéale doit avoir des sources de revenus clairement identifiables et récurrentes. Les produits ou services doivent être essentiels, pas simplement sympa à avoir. L'historique de performance est également déterminant. Un modèle qui a fait ses preuves sur plusieurs décennies, qui a survécu à différents cycles économiques, qui s'est adapté aux évolutions du marché. Prenez Costco, son modèle est d'une simplicité déconcertante, des adhésions annuelles qui génèrent des revenus récurrents combinés à une politique de prix ultra compétitive sur des produits essentiels, simples, efficaces et surtout très difficiles à concurrencer. Quatrième critère, la gouvernance exemplaire. La qualité du management est absolument cruciale pour le succès à long terme. Une équipe dirigeante expérimentée et visionnaire fait toute la différence. Mais attention, l'expérience ne suffit pas. Il faut un véritable alignement avec les intérêts des actionnaires. Comment le vérifier ? En regardant la structure de rémunération des dirigeants, leur participation au capital, leur décision d'allocation du capital. La transparence dans la communication est essentielle. Une entreprise qui communique clairement, même quand les nouvelles sont mauvaises,
inspire confiance. La succession doit être planifiée. Trop d'entreprises excellentes ont souffert d'une transition mal préparée. Enfin, la culture d'entreprise doit être forte et positive. LVMH illustre parfaitement ces points avec sa gouvernance familiale, sa vision long terme et sa succession soigneusement planifiée. Cinquième critère, la scalabilité exceptionnelle. C'est la capacité d'une entreprise à croître significativement sans que ses coûts n'augmentent proportionnellement. Les coûts marginaux, c'est-à-dire le coût pour servir un client supplémentaire, doivent être faibles. L'infrastructure de l'entreprise doit permettre d'absorber plus d'activités sans investissement massif. Le potentiel d'expansion internationale doit être réel et réalisable. L'effet de levier opérationnel est crucial. Quand le chiffre d'affaires augmente, les bénéfices doivent augmenter encore plus vite. Adobe est un excellent exemple. Une fois leur logiciel développé, le coût pour servir un client supplémentaire est quasi nul et leur modèle d'abonnement cloud leur permet de scaler mondialement sans friction. Sixième critère, le pricing power ou pouvoir de fixation des prix. C'est probablement l'un des avantages les plus puissants qu'une entreprise puisse avoir. Il s'agit de la capacité à augmenter ses prix sans perdre ses clients. Mais attention, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Un véritable pricing power repose sur plusieurs piliers. D'abord, une fidélité client exceptionnelle. Vos clients doivent être tellement satisfaits qu'ils acceptent de payer plus cher pour vos produits. Ensuite, vos marges doivent résister à l'inflation. Si vous augmentez vos prix uniquement pour compenser la hausse des coûts, ce n'est pas du vrai pricing power. Vos produits ou services doivent être réellement différenciants. On parle ici d'offres uniques, pas facilement substituables. Ferrari illustre parfaitement ce concept. Non seulement ils peuvent augmenter leurs prix régulièrement, mais ils ont même des listes d'attente pour leurs voitures. C'est ça le vrai pouvoir de fixation des prix. Septième critère, la diversification intelligente et la résilience. J'insiste sur le mot intelligente car toute diversification n'est pas bonne à prendre. Une entreprise idéale doit avoir plusieurs sources de revenus mais qui se renforcent mutuellement. La présence géographique doit être équilibrée, être présent partout dans le monde, oui, mais avec une vraie stratégie d'adaptation locale. Les canaux de distribution doivent être multiples, physique, digital, direct, indirect. Cette diversification doit créer une véritable résilience face aux cycles économiques. Le point crucial, ne pas dépendre d'un seul client ou fournisseur. Procter & Gamble excelle dans ce domaine avec son portefeuille de marques couvrant différentes catégories de produits présents mondialement et distribués à travers de multiples canaux. Huitième critère, la capacité d'innovation constante. Attention, on ne parle pas d'innovation pour l'innovation. Il s'agit d'une approche systématique et réfléchie. Les investissements en R&D doivent être significatifs, mais surtout efficaces. La culture d'entreprise doit encourager l'innovation à tous les niveaux, pas seulement dans les laboratoires de recherche. L'adaptation aux changements technologiques doit être dans l'ADN de l'entreprise. La capacité à créer de nouveaux marchés, plutôt que de simplement suivre les tendances, est essentielle. La veille concurrentielle doit être constante. Comprendre ce que font vos concurrents est aussi important que vos propres innovations. Nvidia est exemplaire dans ce domaine. Ils ont su anticiper l'importance de l'intelligence artificielle et développer les puces nécessaires bien avant que le marché n'explose. Neuvième critère, la gestion proactive des risques. De nos jours, ce n'est plus une option, c'est une nécessité absolue. On commence par la cybersécurité. Une seule faille peut détruire des années de confiance client et des milliards de valorisation. Mais la cybersécurité n'est que la partie visible de l'iceberg. Les risques réglementaires sont de plus en plus complexes. Une entreprise idéale doit non seulement respecter les règles, mais anticiper leur évolution. Elle doit avoir une équipe dédiée qui surveille les changements réglementaires dans tous ces marchés. L'adaptation aux changements de comportement des consommateurs est tout aussi cruciale. Combien d'entreprises autrefois dominantes ont disparu pour avoir ignoré l'évolution des habitudes de leurs clients? Kodak, Blockbuster, Nokia, la liste est longue. La résistance aux disruptions technologiques est également
fondamentale. Microsoft est exemplaire dans ce domaine. Ils ont su se transformer d'une entreprise de logiciels traditionnels en leader du cloud computing, tout en maintenant une cybersécurité de pointe. 10e et dernier critère, l'alignement avec les tendances long terme et les critères ESG. Ce n'est pas du greenwashing ou une mode passagère, c'est une transformation fondamentale de notre économie. Une entreprise idéale doit avoir une empreinte carbone maîtrisée avec un plan clair pour la réduire. L'adaptation à la transition énergétique n'est plus optionnelle, c'est une question de survie à long terme. La présence dans l'économie digitale est indispensable, pas simplement avec un site web, mais avec une vraie stratégie digitale intégrée. Les enjeux démographiques doivent être anticipés, vieillissement de la population dans certaines régions, émergence d'une classe moyenne ailleurs. Enfin, l'innovation sur les technologies d'avenir doit être constante. Schneider Electric incarne parfaitement cette transformation. Ils sont passés d'un fabricant d'équipements électriques traditionnel à un leader de l'efficacité énergétique et de la transition écologique. C'est la combinaison de ces 10 critères qui définit vraiment l'entreprise idéale. Mais attention, aucune entreprise ne les remplit tous parfaitement. C'est plutôt un idéal vers lequel tendre, une grille de lecture pour évaluer la qualité d'une entreprise. Maintenant que nous avons défini les critères de l'entreprise idéale, regardons concrètement les sociétés qui s'en rapprochent le plus. J'ai identifié 4 entreprises qui cochent la majorité des cases. Microsoft arrive en tête avec 9 critères sur 10. L'entreprise a connu une transformation remarquable sous la direction de Satya Nadella. Son écosystème est impressionnant. Windows et Office sont quasi impossibles à détrôner dans le monde professionnel. Leur transition vers le cloud avec Azure est une réussite totale. Financièrement, c'est un monstre, plus de 100 milliards de dollars de cash, une notation Equisita Equai, plus solide que certains États. Leurs revenus sont extrêmement prévisibles grâce au modèle d'abonnement. Et leur position dans l'IA, notamment avec OpenAI, les place en pole position pour le futur. Mais attention, cette excellence a un prix, la valorisation est souvent élevée et les régulateurs commencent à regarder de près leur position dominante. LVMH représente une autre forme d'excellence avec 8 critères sur 10. Leur portefeuille de marques centenaires est impossible à répliquer. Qui peut créer un nouveau Louis Vuitton ou un nouveau Christian Dior? Leur pricing power est exceptionnel. Ils peuvent augmenter leur prix régulièrement sans perdre leurs clients. La gouvernance familiale assure une vision long terme et leurs marges sont parmi les plus élevées du secteur. Même pendant le Covid, ils ont continué à croître. Leur point de vigilance, la dépendance au secteur du luxe et la question de la succession, même si elle semble bien préparée. Alphabet, la maison mère de Google, coche aussi 8 critères. Leur domination sur la recherche Internet est écrasante, mais ils ont su se diversifier intelligemment. YouTube, Android, Cloud, leur trésorerie est colossale, sans dette significative. Leurs investissements en R&D sont massifs, notamment dans l'intelligence artificielle et l'informatique quantique. Le modèle publicitaire est incroyablement scalable, mais là aussi, il y a des risques. La dépendance aux revenus publicitaires et la menace constante des régulateurs. Enfin, Visa remplit 7 critères. Visa est probablement l'une des entreprises les plus impressionnantes en bourse. Leur modèle économique est d'une simplicité et d'une efficacité redoutables. Ils gèrent l'infrastructure de paiement mondiale sans prendre de risques crédit. L'effet de réseau est phénoménal avec plus de 4 milliards de cartes en circulation et plus de 100 millions de points de vente. Financièrement, c'est exceptionnel. Des marges nettes supérieures à 50%, un retour sur capitaux investis dépassant les 40% et très peu d'investissements nécessaires pour croître. Leur activité est incroyablement résiliente. Ils profitent de la croissance économique, de l'inflation et même les crises comme le Covid ont accéléré l'adoption des paiements numériques. Cerise sur le gâteau, ils investissent massivement dans l'innovation, blockchain, paiement instantané, pour rester à la pointe. Bien sûr, il y a des risques, notamment les nouvelles technologies de paiement et la régulation. Mais leur position dominante dans l'infrastructure mondiale des paiements semble solidement établie pour les années à venir. Ces 4 entreprises partagent des caractéristiques communes, des positions quasi monopolistiques, une génération de cash flow exceptionnelle, une capacité d'innovation
constante, une résilience prouvée, mais attention, même les meilleures entreprises présentent des risques, et bien leur excellence se reflète dans leur valorisation, elle se négocie souvent avec une prime significative. Le timing d'achat reste donc crucial et n'oublions jamais que même ces géants peuvent être défiés. La réglementation peut changer, de nouvelles technologies peuvent émerger, c'est pourquoi la diversification reste essentielle même avec les meilleures entreprises du monde.